9 mai 2020, troisième tutoriel, donc ici un tutoriel HTML, on va parler des éléments map et area. Donc le but c'est de rendre une image cliquable par zone. Donc, on a une image ici, je peux cliquer, rien ne se passe. L'idée c'est que si je veux par exemple mettre une relation avec un lien hypertexte, je sais pas, vers la page de Wikipédia France, sur la France ici, ben, je vais pouvoir créer une zone cliquable, et du coup, quand je vais survoler la France, je vais avoir le curseur qui va se mettre en mode pointeur, et personnellement je vais afficher un attribut title, m'informant que je peux me rendre sur la page de Wikipédia qui concerne la France. Donc on va faire pareil par exemple avec l'Espagne. Et voilà, bah en avant. Donc au niveau du projet ici, j'ai juste un dossier image qui contient donc l'image en question là, et un fichier index.html. J'ai mis le style CSS dans le head, dans la balise style, parce que je vais vraiment avoir que dalle quoi. J'ai ça juste là histoire de styliser vraiment très légèrement la page, avec un background linéaire gradient, le texte en blanc et le tout centré. Et après je vais juste avoir à rajouter une condition CSS, donc c'est vraiment très light, donc c'est pour ça qu'ici je crée pas un fichier CSS à part, je le mets dans le fichier HTML. Donc, j'ai une image. Le but, ça va être de lier cette image à une map. Pour ce faire, déjà, il faut rajouter l'attribut useMap, et ici, il va falloir lier, donc donner le nom de notre map. Et pour ce faire, il faut mettre un hashtag et le nom de la map. Donc ici, vu que c'est une carte de l'Europe, je vais l'appeler Europe Map, tout simplement. Ensuite, il va falloir que je crée un élément map. Donc, je fais map, et le name doit être la valeur qui correspond ici. Sauf que on ne lui met pas le hashtag, on met juste Europe Map. Ensuite, je me rends dans cette map, donc je fais un saut de ligne ici, et c'est là-dedans que on va devoir créer nos éléments area, donc nos fameuses zones cliquables. Donc, je vais faire area, ici je vais sauter une ligne, et je vais faire tabulation, parce que je vais avoir plusieurs attributs à mettre, donc ça sera plus lisible. Premier attribut, shape. Donc shape peut prendre 4 valeurs. Circle, donc un cercle, donc les coordonnées que ça soit un cercle. Default, ça prend toute l'image en entier. Poly, c'est un polygone, donc tu peux mettre des points un peu où tu veux, donc ça va faire des formes qui suivent un peu ton image. Et rectangle, qui va prendre 2 paires de coordonnées pour te faire un rectangle. Donc nous, dans le cas précis, on va vouloir suivre la forme de l'image, donc des pays, des frontières des pays. Donc on va faire poly. Ensuite, on va avoir besoin des coordonnées. Et pour cela, c'est là qu'intervient, donc moi j'utilise un site annexe là, pour le coup, qui s'appelle imagemap.net. Je me rends dessus. How does it work? Donc ici, on va sélectionner une image à partir du PC. Je sélectionne l'Europe, et on est ici, donc je vais mettre en grand. Ensuite ici, dans Shape, il va falloir sélectionner du coup Poly. Ensuite on peut se rendre sur l'image, donc je vais par exemple prendre, je vais vouloir sélectionner les coordonnées de la France ici là, sur l'image. Donc je vais faire un premier point là, un point là, un point là, un point là. En gros, on essaie de faire le truc qui suit les frontières au maximum. Voilà. Et ici, je peux cliquer sur Show me the code. Je fais ça.
Ici on a un curseur Note Allowed qui s'affiche, et ici c'est en read only le champ là, le text area. Donc on peut rien écrire dedans, mais on s'en fout, nous ce qu'on veut, c'est copier les coordonnées. Hop, jusqu'ici. Je copie ça, je ferme. Donc, je reviens dans le code, les coordonnées, je viens copier les coordonnées dedans. Donc là on est ok. Maintenant ce que je veux faire moi, c'est que quand je clique sur la France, je veux ouvrir un nouvel onglet avec la page de Wikipédia France dedans. Donc pour ce faire, je vais mettre un attribut href et le lien hypertexte qui mène donc à la page Wikipédia. Donc https c'est fr Wikipédia .org wiki, et du coup on a dit qu'on veut la France, donc France. Ensuite, donc j'ai dit que je voulais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc je vais utiliser l'attribut target et je vais lui set à blank. Parce que si je mets pas cet attribut là, au clic de l'image, ça va m'ouvrir Wikipédia dans le même onglet, donc du coup j'aurai plus ce lien du tuto là. Donc d'où l'attribut target blank. Par contre, si on utilise target blank, il va falloir utiliser en combinaison l'attribut rel. Et du coup, je vais lui donner un premier attribut qui s'appelle nofollow, qui consiste en fait à dire au moteur de recherche de ne pas explorer ce site. Je suis pas là pour faire de la pub là, du coup, c'est juste pour laisser. Ensuite, un deuxième attribut, noreferrer. Donc même principe, c'est pour pas indiquer, pas donner d'informations sur l'origine du trafic. Donc par exemple, si le site en question, la cible en question, a un Google Analytics, ben, ça lui permet de savoir d'où viennent les utilisateurs. Et enfin, un troisième attribut qui lui concerne la sécurité, c'est NoOpener. Donc NoOpener en fait nous permet de désactiver l'objet Window Opener, ce qui du coup améliore la sécurité parce que ça interdit tout changement d'URL sur la page appelante. Donc du coup, hop, on est bon pour ça. Je vais rajouter un attribut alternatif. Donc du coup, si la zone cliquable ne s'affiche pas correctement, donc ici c'est la France. Et enfin, donc j'ai dit que je voulais mettre un title. Donc je vais mettre ouvrir la page Wikipédia. Wikipédia sur la France dans un nouvel onglet. Hop. Donc maintenant, si on vient au niveau là de notre image. Alors, ah oui, j'ai oublié ici de fermer ma balise orpheline area. Donc si on vient sur notre image au niveau de la France, on peut voir que quand je survole, donc là je survole tous les autres pays, il n'y a rien qui se passe. Et quand je survole la France, l'onglet, le curseur passe en mode pointeur. Et donc j'ai un title qui m'indique ouvrir la page Wikipédia sur la France dans un nouvel onglet. Enfin, le texte après il faut le changer là, c'est pas ouf. Mais du coup, si je clique, eh bien qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai la page Wikipédia qui est ouverte dans un nouvel onglet. Donc on va faire pareil avec un autre pays du coup. Donc je vais faire mon feignant, je prends tout ça, je viens coller là, pareil, toujours un polygone, par contre les coordonnées, je viens les supprimer ici. Ici, on va partir sur Espagne, donc hop, je vais changer les trois, tac. Et donc, j'ai plus que maintenant à récupérer les coordonnées pour l'Espagne. Donc je reviens sur le site imagemap.net. Ici, je supprime et je veux faire de nouveau un polygone. Donc je sélectionne poly. Je viens ici, un point là.
ici. Je vais en mettre un là d'abord. Hop. Là. 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 Là, il me semble que c'est des îles de l'Espagne, là, donc je vais les prendre avec. Hop là. Voilà. Donc là, pareil, show me the code. Et je viens récupérer, du coup... Hop. Les coordonnées. Je copie. Je reviens dans mon code. Et je viens coller ça ici. Donc on peut voir, ce n'est pas les mêmes coordonnées qu'ici. Hein. C'est les coordonnées de chaque point qu'on a créé pour faire le polygone. Donc, on est bon. Si maintenant je reviens sur ma page, j'actualise et que je survole l'Espagne, on peut voir, ouvrir la page Wikipédia sur la Espagne du coup, dans un nouvel onglet. Donc je clique dessus et on est bon. Si je fais pour la France, hop, ça m'ouvre la France. D'ailleurs, je m'excuse hein, pour les Portugais, j'ai englobé le Portugal dans l'Espagne, là, dans la vidéo. Alors que là, ici, c'est pas l'Espagne, hein, c'est le Portugal. Hein. Pas la même chose. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là, pas besoin de faire un autre pays. Hein. Donc l'idée, en gros, voilà, c'est vraiment de pouvoir... ah non, dernière chose, ouais, j'avais parlé de CSS. Là, on peut voir ici, quand j'ai cliqué là, sur la France, on peut voir qu'il y a les... Il y a, comment dire, les lignes de mon polygone qui s'affichent en bleu. C'est très... Là, du coup, l'image, vu que j'ai du bleu sur l'image, on ne voit pas énormément. Mais j'ai bien les lignes du polygone, là, qui sont affichées après mon clic. Donc, ce que je veux faire, moi, c'est très simple. Je viens dans Style. Je viens sélectionner Area. Hop. Et... qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire Outline, je n'en veux pas. Donc du coup maintenant, si je viens cliquer, hop, j'actualise. Donc là il n'y a plus les fameuses lignes bleues. Je clique, je reviens là et je n'ai pas les lignes bleues. Donc maintenant c'est nickel chrome. Hop. Donc voilà, hein, il suffit de créer des zones où on veut, après on peut en faire une sur l'Algérie, Maroc et compagnie là. Et ça permet du coup, grâce à une image, de pouvoir mener à plusieurs liens hypertextes différents. Donc j'espère que ça aidera encore de nouveau, hein, comme d'hab, pour les débutants et les personnes intermédiaires. Donc s'il y a des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine!